Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle et Cartes et nous. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, hein, naturellement. C'est ce que je souhaite le plus à tous ceux et celles qui viennent consulter la petite chaîne. Alors, moi, je vous remercie pour vos partages, pour vos pouces bleus, hein, qui permettent un petit peu de faire grandir la chaîne. Alors, les pouces bleus, c'est un petit peu comme les partages si vous voulez, mais c'est par rapport à YouTube. Parce que plus vous mettrez de pouces bleus, eh ben, plus YouTube aura la gentillesse, on va dire ça comme ça, de partager cette chaîne et de permettre aux personnes qui en ont besoin de pouvoir bénéficier comme vous des guidances et des tirages intemporaux que je vous propose gratuitement sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, ça va être la guidance spéciale printemps, hein, puis tant que je devais la faire, ça y est, ça va être le cas, on y est. Je termine de préparer les cartes et on va faire... alors ça sera une guidance au choix. Pour une fois, vous allez pouvoir choisir le ou les tas qui vont vous correspondre, on va dire. Et comme ça, vous allez pouvoir tout simplement voilà, noter quelque part dans un coin de votre tête ou dans un petit cahier exprès des petites choses qui vous parlent ou qui vous interpellent et puis revenir par la suite voir un petit peu voilà, ce qui en retourne. J'aurais peut-être dû prendre celle-ci. Voilà. Hop, allez, le dernier. Je te mets là. Hop. Non, on va prendre celui-là. Allez, alors, quoi vous dire d'autre comme je l'avais expliqué dans ma vidéo de la pleine lune, je sais plus. Je n'ai pas fait l'horoscope, enfin le taroscope plus exactement, parce que je n'ai pas encore commencé les cours d'astro, pour pouvoir justement un petit peu vous guider au niveau des énergies sur les signes du zodiaque, mais ils y seront le mois prochain, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est vrai que là, du coup, effectivement, j'ai des petits soucis d'organisation dans ma vie perso et professionnelle. Donc, du coup, ce qui fait que je n'ai malheureusement plus beaucoup de temps libre pour faire ces vidéos comme je le faisais au début. Donc, du coup, voilà, j'essaye de trouver un petit peu de temps comme là, actuellement. Décidément, celle-là, elle va à tout prix sortir. Donc, je vais la mettre. Et voilà, parce que là, si elle sort maintenant, c'est que il faut que je vous la mette. Et voilà. Alors, voilà pour cette guidance du printemps. Alors, je vais vous mettre des petites pierres dessus. Et voilà, donc j'étais en train de vous dire oui. Du coup, je suis du code Calan dans mes conversations. C'est le direct, c'est pour ça. Du coup, ouais, je peux pas tout, j'ai pas pu malheureusement faire autant de vidéos que j'aurais aimé voilà, ne serait-ce que par rapport au signe du zodiaque, les énergies et tout ça, comme j'avais fait. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est sympa, comme ça vous donne un petit peu une aperçu du mois à venir par rapport à vos signes, sans pour autant vous inquiéter plus que ça. Et aussi, voilà, donc je vous expliquais tout simplement que, voilà, actuellement, dans ma vie, il y a eu des changements et du coup, j'ai moins de disponibilité. Donc, voilà, j'essaie de trouver un petit peu de temps pour vous faire les vidéos. Mais c'est sûr que ce n'est pas toujours aussi évident que ça en a l'air. Bon. Sinon, voilà, à partir du mois prochain, tout devrait être rentré dans l'ordre, rassurez-vous. Bon, par contre, ce mois-ci, il y aura quand même les guidances générales, hein, comme je fais, les tirages sentimentaux, les évolutions, les triangulaires, les messages des défunts aussi. Voilà, enfin bref. J'essayerai quand même de vous mettre des guidances et des tirages pour que vous puissiez quand même avoir de quoi regarder, puis pas que vous me laissiez tomber non plus, alors que je démarre un petit peu dans le coin, dans le quartier, sur YouTube, je sais pas comment dire ça. Donc c'est vrai que voilà, par rapport à d'autres qui sont peut-être mieux organisés que moi, par rapport peut-être au même style de vie qu'ils ont, voilà, moi, c'était un petit peu beaucoup compliqué ce mois qui vient de passer. Bon, là, ça commence un petit peu à se calmer, mais bon, c'est pas encore ça. Donc voilà. Alors, pour le premier choix, vous avez un cristal de roche. Le second choix, une œil de tigre. Et le troisième choix, je vais vous montrer comme ça. Voilà, une malachite. Donc voilà pour le choix. N'hésitez pas à mettre sur pause
pour prendre le temps que vous avez besoin pour choisir votre tas, votre pierre. Voilà. Et on va commencer par le premier tas à découvrir donc ensemble les cartes. Alors, on a la carte de l'Ajon, ou Ajonc, je ne sais pas trop comment ça se prononce. La carte de Faites des recherches. Bon, ben ça, c'est tombé. C'est rien, c'est ma boîte qui s'écroule un peu plus. Et ben, vous voyez ma tête. Et l'amandier. Donc, voilà. Pour les personnes qui ont choisi l'Ajon, il faut savoir que c'est un arbre en général, par rapport à tout ce qui est les gens des croyances, qui représente l'abondance, l'accomplissement, des petites choses comme ça. Bon, c'est un arbre qui a des belles fleurs jaunes, mais par contre, attention, parce que celui-là, c'est comme la rose, il pique, il a des épines. Hein. Donc, si vous voulez en cueillir, attention, vous mettez vos doigts. Voilà. Alors, cet arbre, il est associé avec les animaux totems comme l'abeille à miel et la pie. Notamment, ben, voilà, qui dit fleur dorée, ça fait penser à l'or, à tout ce qui est précieux. Et la pie, elle est bien reconnue comme oiseau pour être attirée par tout ce qui brille. Hein, même si c'est pas spécialement des fois des objets précieux. Dame Pie aime bien venir chaparder des fois des choses un petit peu comme ça. Alors, cet arbre est aussi associé aux divinités de Lugh et de Perséphone. Alors par contre, Perséphone, c'est sous la forme de la jeune fille, hein, parce qu'il y a deux... Comment je vais dire ça? Deux personnalités chez Perséphone, hein, effectivement. Il y a la jeune fille et la femme mûre, hein, on va dire, entre guillemets, chez Perséphone. Donc là, c'est par rapport à la jeune fille en lien avec cet arbre. Bon, alors, l'ajon, c'est un arbre qui fleurit constamment et régulièrement. Du coup, c'est aussi pour dire à certaines personnes que bah, peut-être que si par moment là vous doutez, que vous avez l'impression que les choses sont fichues, eh ben non, qu'il faut garder espoir parce que bah, justement, comme ces fleurs qui continuent continuellement à fleurir, il faut garder espoir parce qu'il y a encore quelque chose de possible par rapport à cette situation que vous pensiez perdue. On a aussi, avec cet arbre, effectivement, une invitation à être dans le don, dans le partage, pour pouvoir aussi, à votre tour, recevoir. Hein. Par rapport à l'abondance, c'est ça. Il faut savoir donner, partager pour, à votre tour, recevoir. Et cette carte, elle vous invite actuellement à le faire. Vous êtes peut-être dans une phase, là, pour le printemps, enfin, dans cette période du printemps, en tout cas, cette carte, elle vous invite, effectivement, à partager avec les autres et ben voilà, vous savoir déjà remercier par rapport à ce que vous avez aussi déjà, hein, parce que c'est important aussi. L'abondance, c'est pas aussi que partager et recevoir, c'est aussi savoir remercier et vous montrer reconnaissant de ce que vous possédez déjà. Donc, avec cette carte, on vous invite à faire ces petites choses-là. Et vous allez voir que plus voilà, vous allez donner, plus vous allez recevoir. Hein. Alors, essayez d'être dans le don bénéfique, parce que si vous êtes dans le don plutôt, bah, je te donne parce que bah, ça me débarrasse, c'est pas l'idéal non plus. Hein. Il faut faire avec le cœur, faut pas oublier. Ensuite, c'est une carte aussi qui est synonyme d'inspiration. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous, comme le printemps est significatif aussi de renouveau et de nouveaux projets, et bien l'agent aussi, il vous permet voilà, comment dire, de vous projeter vers de nouvelles choses, de nouveaux projets que vous avez peut-être envie de mettre en place, mais vous hésitiez. Eh ben, cette carte, elle vous donne un petit peu le feu vert pour dire, ben voilà, là, ça va être le bon moment, le printemps de cette année, ce sera le bon moment. Alors, je précise effectivement pas l'année parce que c'est voulu. Je rappelle que ce sont des guidances intemporelles, que vous pourrez y retourner autant de fois que nécessaire et qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si vous avez cliqué là tout de suite maintenant sur cette vidéo, ou que vous y allez dans 5 ans, que vous cliquez dessus dans 5 ans, c'est parce qu'il y a un message pour vous que vous devez entendre par mon intermédiaire et par le biais des cartes qui sont là dans cette guidance. Alors, projet, donc oui, c'est ça. Ça vous dit effectivement que là, c'est le bon moment pour mettre en place ce projet ou commencer à
le faire avancer, hein. Si vous n'aviez pas effectivement fait les démarches, et ben on vous dit qu'il faut croire en vous, qu'il faut avoir la foi et que vous allez avoir de belles surprises par rapport à ce ou ces projets, hein. Vous avez le droit d'en avoir plusieurs naturellement. Alors, on va continuer avec la carte des petites fées. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Alors, peut-être que c'est en lien justement avec le projet que vous souhaitiez mettre en place ou il y a peut-être quelque chose qui vous, pour l'instant, vous interpelle, vous n'êtes pas sûr. Et du coup, oui, vous avez besoin effectivement de faire les recherches nécessaires pour avoir tous les tenants et les aboutissants pour effectivement être sûr de vos démarches ou bien des choses à mettre en place pour pouvoir réaliser ce qui a besoin d'être réalisé. Ou aussi peut-être acquérir de nouvelles choses, hein, de nouvelles connaissances. Voilà. Alors, ensuite, il y a la carte de l'amandier qui rejoint pardon, la carte de l'argent parce que l'amandier, c'est aussi la carte de l'inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées, vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Donc là, quelque part, ça vous dit un petit peu de vous tourner voilà, vers vos guides, hein, peut-être aussi pour leur demander un petit peu de vous aider à trouver les bonnes connexions pour avancer sur ce qui vous perturbe actuellement, ce qui vous taraude ou qui vous bloque aussi peut-être, hein. Il y a peut-être des petits blocages, donc pour certains et certaines d'entre vous. Et du coup, eh ben, vous avez un petit peu le souci et vous n'arrivez pas à avancer, vous doutez. Donc du coup, on vous dit bah, ne pas hésiter effectivement à vous adresser à vos guides, à vos anges, voilà, à vos chers défunts aussi. Et puis, bah oui, ou sinon, vous pouvez réciter cette petite incantation que je viens de vous lire à l'instant. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause et à la noter si vous en ressentez le besoin. Voilà pour ce choix. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé ou que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour moi, c'est un plaisir de vous lire et de vous répondre, hein. Alors, n'hésitez pas. J'ai jamais mordu quelqu'un. Tout le monde est toujours reparti entier de chez moi, même si des fois, il y avait des tensions, je ne le cache pas. C'est pas toujours tout rose non plus, hein. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mettez des petits pouces bleus, s'il vous plaît, pour faire monter la chaîne et que YouTube accepte de la partager. Et puis, bah, justement, que les personnes qui sont comme vous dans le besoin de ces guidances, de ces messages, puissent les entendre. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les autres tirages et les autres guidances qui vont arriver. Euh, et puis, ben voilà, partagez-la, partagez les vidéos, partagez la chaîne si vous connaissez des personnes effectivement qui actuellement traversent des périodes difficiles et qui ont besoin de soutien, que ce soit par le biais justement de ces guidances, des tirages sentimentaux, ou peut-être aussi des taroscopes que j'ai fait avant, qui sait, peut-être que ces personnes ont des messages à entendre dedans. Alors n'hésitez pas à leur faire découvrir la chaîne pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Nous allons donc passer au choix numéro 2 avec l'œil de tigre, hein, petite pierre de la protection. Alors, on a le noisetier. Alors, le noisetier avec fils et la carte de la lune. Bon, c'est vrai qu'on approche de la nouvelle lune, mais visiblement, la lune parle beaucoup en ce moment à beaucoup de personnes, j'ai l'impression. Alors, le noisetier, c'est un arbre qui est associé avec les animaux totems du lièvre, du scarabée. Il y a les tortues terrestres et marines, si je me rappelle bien, le crabe, le saumon. On a aussi les divinités Isis, Fintan, le blanc ancien et, pardon, Sophia. Alors, du coup, moi, à part Isis, je ne vous cache pas que les autres divinités, je ne les connais pas toutes, hein, il y en a tellement. Et puis, ça dépend des cultures et tout ça, des religions. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de divinités qui sont associées effectivement avec les animaux, les phases de la lune, les plantes et les arbres. Alors, quoi vous dire d'autre? Les mots-clés qui sont en lien avec cet arbre, c'est l'intuition, la lune justement, la sagesse, la divination
et des quêtes de créativité ou créatrice, comme vous le souhaitez, hein. Donc oui, il y a peut-être des personnes d'entre vous là qui sont en quête de nouvelles aventures, qui ont besoin de quelque chose qui va les inspirer, qui va leur permettre effectivement de libérer leur créativité. Bon, en tout cas, voilà, on a quelque chose là avec cette carte du noisetier qui vous dit qu'il faut à tout prix vous libérer de tout ça. Avec le lien avec la Lune, ça peut être aussi pour certains et certaines d'entre vous des messages de leur lignée transgénérationnelle, voilà, qui ont besoin de transmettre des messages. Et donc, du coup, cette carte, elle vous invite à vous connecter à vos ancêtres, que ce soit pendant la phase de la pleine lune ou la lune montante, de vous connecter à eux pour recevoir le message qu'ils vont à leur dire, à leur canaliser. Pourquoi on ne le fait pas ici? Bah parce que vous êtes nombreux à regarder cette chaîne et du coup, ah bah, je vais me retrouver avec plein de messages. Donc, je préfère que chaque personne fasse par soi-même. C'est important. Puis, c'est personnel aussi, hein. Ça ne regarde pas tout le monde ce que va recevoir l'autre comme message. Donc, des fois, il y a des messages qui peuvent être communs par leur signification, hein. Voilà, ça peut être qu'il faut être dans la création, qu'il faut être dans l'entraide. Donc là, oui, effectivement. Mais des fois, ça peut être des choses plus personnelles. Alors, c'est aussi pour ça que je ne le fais pas pendant la vidéo. Je préfère que les personnes se connectent à leur divinité, à leur ancêtre, pour recevoir leur message personnel qui les attendent là actuellement pour ce printemps et qu'ils ont besoin d'entendre pour voilà, savoir un petit peu de quoi ils retournent. Quoi vous dire d'autre aussi par rapport à cette carte du noisetier? Ça vous invite bah, voilà, à écouter aussi votre intuition, hein. Si vous avez des doutes par rapport à un chemin, une direction à prendre, ça vous dit qu'il faut effectivement voilà, l'écouter parce que comme ça vous permet aussi ben, voilà, de savoir si vous êtes ou pas sur la bonne voie. Il faut aussi voilà, être bah, dans le remerciement, dans l'abondance, de nouveau, hein, ça rejoint effectivement la première carte avec l'ajon, et d'aller dans la nature, de vous poser quelque part dans la nature afin effectivement bah, de pouvoir vous recentrer, vous reconnecter, vous ressourcer. Il y a des personnes qui sont très très nature et qui n'arrivent qu'à se ressourcer qu'en étant en contact avec elles, hein. Donc bah, si vous êtes en ville et qu'effectivement vous ne pouvez pas malheureusement vous recentrer, vous reconnecter, eh bien allez dans le parc, et dans des parcs, vous devez avoir des parcs, hein, quelque part dans les grandes villes, en général, ils essayent quand même d'avoir des parcs verts, hein, d'espaces verts, et puis bah, posez-vous un petit peu au pied d'un arbre, et puis voilà, laissez-vous un petit peu porter parce que vous allez ressentir les énergies du moment que vous ressentirez en le faisant. On vous demande aussi, oui, avec cette carte, de suivre les cycles de la Lune, hein, pour ceux qui pratiquent la divination, la méditation, c'est une très bonne période pour recevoir les messages qui vous sont destinés pour vous guider, vous permettre d'avancer dans votre chemin de vie spirituelle. Alors surtout, n'hésitez pas à le faire. Suivez les cycles de la phase de la Lune pour savoir à quel moment bah, votre taux vibratoire est suffisamment haut aussi, hein, pour voilà, avancer et voilà, recevoir ces messages et puis être suffisamment en forme en tout cas pour les recevoir. Il se peut aussi, bah oui, que pendant certaines phases lunaires, vous receviez vos messages pendant les rêves. Alors n'hésitez pas à avoir un petit calepin sous votre tête d'oreiller pour noter les messages lorsque vous vous réveillez, si toutefois vous arrivez à vous en rappeler, parce que bah là encore, certaines personnes malheureusement ne s'en rappellent pas. Bon, alors je vous accorde que là, oui, c'est un peu plus ennuyeux. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement de solliciter vos guides ou vos ancêtres pour vous permettre bah, voilà, de vous rappeler effectivement du ou des messages ou du rêve en question et de pouvoir après par la suite le noter. Vous verrez que faisant régulièrement, à la longue, vous allez vous rappeler de vos rêves, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez, il y a toujours moyen effectivement de pouvoir capter le message d'une manière ou d'une autre.
Ensuite, n'hésitez pas aussi, voilà, à solliciter vos ancêtres hein, pour pouvoir avancer et entendre si vous êtes dans la bonne direction, si vous en avez besoin. Alors, ensuite, la carte du fils. Alors bon, vous allez me dire, oui, qu'effectivement, en fonction du message, euh, certains vont me dire, bah, ça colle pas avec nous parce qu'on n'a pas de fils. Donc, bah, c'est que c'est peut-être pas cette partie-là du message que vous deviez entendre, mais peut-être juste la partie avec la carte de la lune qui arrive derrière ou la carte du noisier. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas tout le message que vous devez entendre, mais seulement une partie. Mais là, encore une fois, votre intuition, elle va vous aider à comprendre, voilà, la partie en question. Alors, fils, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous, le fils est parti vivre de ses propres ailes, hein, ou bien est parti dans un pays étranger pour faire des études, pour du travail, et du coup vous avez moins de contact avec vous, et vous vous inquiétez de savoir ce qu'il devient parce qu'il ne donne pas vraiment de nouvelles. En général, c'est les jeunes de maintenant, j'ai envie de dire. Voilà, pas de nouvelles, bonne nouvelle, quoi. Hein. Bon, c'est pas toujours le cas, vous allez me dire, c'est vrai. Mais là, ça veut dire qu'il faut pas vous inquiéter, qu'il faut avoir confiance et que effectivement, les anges et les guides veillent sur votre enfant et qu'il va bien. Ne vous en faites pas, même si effectivement, vous n'avez pas de nouvelles pour lui en ce moment. Alors, on va passer au message de la Lune, qui est en lien avec l'intuition. Effectivement, hein, vous savez très bien que pendant les phases de pleine Lune et de nouvelle Lune, votre intuition en général est décuplée. Hein, donc, n'hésitez pas à en prendre des notes. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Bon là, j'ai envie de dire, c'est pareil, c'est un petit message que vous pouvez réciter pendant la lune montante, pour, si vous souhaitez, voilà, pratiquer une divination sur une situation, une personne ou quelque chose de précis. Et ben voilà, vous pouvez formuler par exemple ce petit texte en vous adressant à la lune, hein, et en formulant après votre petite question. Et puis après, surtout, vous n'oubliez pas de remercier, c'est important aussi, hein, il faut savoir se montrer reconnaissant des cadeaux que vous recevez pendant les guidances et voilà, les phases lunaires de divination, etc., etc. Nous allons passer au message numéro 3. N'hésitez pas pour le choix 2, si ça vous a parlé, à me le mettre en commentaire. Si effectivement, bah oui, ça vous a parlé. Euh, et n'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces bleus pour que YouTube montre la chaîne un petit peu plus à ceux qui en ont besoin aussi. Pas pour tout le monde, pas pour toujours les mêmes. Et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, si vous trouvez ça sympa. Et si vous avez envie de continuer à suivre l'aventure de cette chaîne, et puis vous abonner, c'est aussi montrer que ça vous plaît. Et aussi, ça donne envie de continuer effectivement de faire les vidéos, même si des fois c'est compliqué, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Et donc, on va passer au choix numéro 3 avec la malachite, la carte du boulot. Alors, pas le boulot, le travail, hein, mais le boulot de bois. L'arbre. Avec qui devez-vous pardonner? Oh, oh, j'ai envie de dire, il y en a qui vont devoir peut-être se remettre en question, et le fraisier. Alors, la carte du boulot, l'arbre. Alors, le boulot, lui, il est associé comme animal totem au serpent, au phénix, à l'aigle, les divinités de Macha, de Morgane, de Seridiu et de Hécate. Alors, avec le boulot, vous pouvez vous en douter, vu que ça parlait de l'animal totem du phénix, il y a une histoire de renouveau, de renaissance. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être entrer dans une phase de renouveau de votre vie. Vous êtes peut-être en train de terminer un cycle, là, dans cette fin d'hiver et début de printemps, mais en tout cas, vous avancez vers quelque chose de nouveau, effectivement.
Maintenant, il faut savoir que vous pourrez faire ce renouveau, cette renaissance que si vous avez effectivement achevé ce qui doit l'être, hein, parce que vous ne pourrez pas vous consacrer à tout en même temps, c'est pas possible. Donc pouvoir avoir cette renaissance, vivre pleinement de cette renaissance, vous devez déjà, bah, par exemple, oui, pardonner à quelqu'un si vous n'avez pas pardonné, pardonner à vous-même si vous avez fait des erreurs, si vous avez pris conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ben oui, ou changer de travail parce que vous en pouvez plus, changer de maison, déménager, enfin ça peut être plein de choses, hein, donc voilà. Après, là c'est du général, donc je ne rentrerai pas dans les détails, on ne fait pas du cas par cas. Si vous voulez du cas par cas, ben, vous savez comment me joindre. Ah, il y a toujours un moyen de trouver mes coordonnées, même si je ne les mets pas sous toutes les vidéos parce que j'oublie. Et ben, vous les trouverez forcément sur une ou d'autres vidéos que j'ai mis auparavant. Alors, il y a aussi une histoire de, voilà, de purification, de libération, d'anciens schémas, bah, avec cette carte. Donc oui, il y a du nettoyage dans l'air, j'ai envie de dire, que ce soit par rapport à votre vie de façon générale ou dans votre entourage aussi. Il y a peut-être des personnes avec qui vous ne vous entendez plus, avec qui vous n'avez plus d'affinité, avec qui plus rien ne va. Bon, ça peut être aussi malheureusement dans la relation de couple, hein. Vous vous rendez compte que vous êtes à la fin du cycle, de la relation, que, bah, malheureusement, vous vous faites plus de mal que de bien, vous ne vous apportez plus rien mutuellement, vous êtes plus, chacun dans votre coin, chacun fait sa vie. On va dire que vous faites plus de la colocation, où là, effectivement, c'est qu'il y a peut-être malheureusement, des signes qui vous montrent que vous êtes à la fin de la relation. C'est jamais agréable, c'est vrai. C'est des caps qui sont jamais faciles à passer, mais d'un autre côté, il faut en passer par là pour avoir un renouveau vers quelque chose de plus beau et qui vous correspondra peut-être mieux aussi. La carte du boulot, elle est aussi, on va dire, voilà, elle fait appel à la purification et au nettoyage. Parce que bah, quand on reste dans ces anciens schémas, ces vieilles habitudes, comment dire, ces anciennes croyances, on est bloqué sur certaines choses, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer, on ne peut pas progresser. Donc ça veut dire aussi que bah, pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il est peut-être temps pour vous bah, voilà, de faire du nettoyage, de vous purifier, et ça va vous permettre, voilà, de vous libérer aussi d'un poids, hein, parce que bah, les schémas anciens, des fois, bah, ils sont lourds et pénibles, parce qu'ils sont quand ils sont répétitifs, et bah, ils sont pénibles à vivre parce que bah oui, on a toujours cette sensation de déjà vu, et malheureusement, et ben, comment dire, du coup, vous trimballez vos valises, ça y est, j'ai trouvé, pardon, désolée, hein, mais c'est pas toujours facile de trouver les mots, même si nous, on sait un peu comment on veut dire les choses, mais voilà, vous trimballez vos valises, vous trimballez vos poids, vos gamelles, tout ce que vous voulez, depuis X temps, et là, ça vous dit, allez, hop, il est temps que tu te débarrasses de tout ça, tu passes à autre chose et tu avances. Alors, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand ça touche les personnes proches de soi. Maintenant, il faut savoir que parfois, quand on veut renaître de ses cendres vers quelque chose de neuf, c'est pas parce que vous allez pas laisser des personnes derrière vous, pardon, que vous allez plus du tout avoir de contact avec elles, hein. C'est pas ça. C'est vous libérer pour pouvoir mettre la place pour vous ouvrir à l'abondance, à des nouvelles choses, à découvrir, hein. On parlait aussi de quête créatrice. Voilà, c'est aussi, voilà, oser aller de l'avant et vous lancer, hein, franchir le pas sur des nouvelles choses et puis, bah, voilà, avancer dans votre chemin de vie parce que votre chemin de vie, c'est pas de vivre à répétition 50 000 fois les mêmes choses. Si vous les vivez ces choses encore et encore, c'est qu'il y a des choses qui sont soit pas guéries, soit que vous n'avez pas compris et oui, tant que vous les aurez pas assimilées, que vous aurez pas compris ce qui ne va pas, pour pouvoir, bah, soit vous guérir ou soit, avancer, elles se représenteront à vous. Ça, c'est clair et net. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la carte du boulot. Donc, voilà, pour vous, c'est une nouvelle ouverture, un renouveau, pour ceux qui ont fait ce choix avec la carte du boulot. Alors, la carte de « À qui devez-vous pardonner ?»
Libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Oui, voilà. Bon, c'est un petit peu aussi en lien avec les schémas à répétition, hein. Euh, Pardonnez, voilà, pardonnez-vous, pardonnez aux autres si vous ont fait mal. Alors certes, vous pardonnez, mais vous n'oublierez pas le mal qu'ils vous ont fait, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, vous leur parlerez peut-être, mais ça va vous libérer d'un poids. C'est important, effectivement, parce que sinon, bah voilà, vous ne pouvez pas avancer et vos projets, vos intentions que vous allez émettre, elles n'avanceront pas, elles seront bloquées parce que vous serez prisonnier de vos anciens schémas. Alors libérez-vous et brisez vos chaînes. Alors, le fraisier et la douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Moi, je vous invite effectivement à noter cette petite phrase et à les mettre en application, hein, par rapport à tout ce qui est rancœur et pardon. Voilà, on vous invite vraiment à être dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres, même si c'est pas toujours facile. Et puis l'amour des autres, attention, hein, c'est aussi l'amour universel, hein, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est rose, hein, c'est pas le monde des bisounours, hein, non, non, certainement pas. Ça veut vous dire aussi que bah, maintenant, vous prenez conscience que bah, oui, il y a des choses qui ne vous correspondent plus et que vous devez effectivement bah, revoir peut-être votre façon de faire avec les gens, votre façon d'être pour pouvoir vous évoluer dans votre vie et avancer et aller de nouveau de l'avant pour pouvoir réaliser vos projets, vos souhaits, hein. Comme on disait au début de la guidance avec l'Ajon, hein, il y a des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place pour vous. Il y a des protections qui sont en place aussi et plein de belles choses qui vous attendent. Alors, allez-y. Moi, je vous souhaite un beau printemps et que tout ce que vous souhaitez puisse se réaliser à condition que ça soit du positif, hein, parce que si vous souhaitez des mauvaises choses par rapport à des personnes, là, je ne vous suivrai pas. Ça, c'est hors de question. Et puis, voilà, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, une autre guidance. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, hein, pour que YouTube fasse un petit peu grimper cette petite chaîne que vous avez l'air de trouver sympathique. Je vous remercie pour les abonnements, pour les commentaires. N'hésitez pas à m'en mettre, hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous plaît. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, d'autres tirages. Quoi d'autre encore? Et puis, bah, il y aura effectivement les taroscopes pour les 13 signes du zodiaque, parce que je persiste avec mes 13 signes du zodiaque, hein, voilà. C'est comme ça. Je suis un peu têtue, mais pourtant, je ne suis pas bélier. Et qui sait comme signe encore qui est têtu? Je ne sais plus trop. Ben, vous savez. C'est pas grave. Donc voilà. Mais moi, je me dis que, et pourquoi il y aurait que 12 maisons? Pourquoi il n'y en aurait pas 13? Voilà. Je reste dans l'interrogation, hein. C'est vrai que bon, les étoiles et les constellations, ça bouge, c'est vrai. Mais c'est pas une raison. Visiblement, si elle a été trouvée avant par les Grecs, etc., c'est qu'elle existait déjà. Mais moi, je pense que ces messieurs, à l'époque, étaient très superstitieux. Et du coup, eh ben, ils se sont dit, allez hop, 13, ça va pas, ça va nous porter la poisse. Le signe-là, il va porter malheur ou je sais pas trop quoi. Et du coup, ils nous ont fait du grand n'importe quoi. Voilà. Et du coup, comme ça obligera à changer tous les logiciels pour ceux qui font par les logiciels, parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de temps, eh ben, ça poserait beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, bah, moi, je vous laisse sur ce, à méditer, j'ai envie de dire. Et puis, à bientôt pour d'autres guidances et d'autres vidéos. Ciao, ciao!